Bonjour, voici une nouvelle synthèse sur les livres numériques. Alors je vous rappelle que la synthèse est une des deux épreuves que vous devez réaliser pour le DALF C1 en expression écrite. Vous aurez 2 heures et demie pour faire et la synthèse et l'essai argumenté. Donc vous pouvez gérer comme vous voulez puisque l'on vous donne les deux documents, tous les documents en même temps. Donc vous gérez vos 2 heures et demie pour faire les deux. Si vous voulez ne prendre qu'une heure pour faire la synthèse et 1 heure et demie pour l'essai, c'est votre droit. D'accord? Vous gérez comme vous voulez. Généralement, vous aurez 2, 3, 4 documents et vous devrez en faire une synthèse. Ici, par exemple, vous avez 4 documents différents. Les documents qui vous seront fournis seront également ceux qui vous serviront pour l'essai argumenté. Mais là, vous devrez également utiliser des arguments extérieurs au texte. Le barème, 13 points pour la synthèse, 12 points pour l'essai argumenté, donc 25 points en tout. Et si vous avez une note inférieure à 5 sur 25, c'est éliminatoire. Même si vous avez une moyenne générale supérieure à 50, vous ne pourrez pas avoir le DALF avec une moyenne inférieure à 5 en expression écrite. Alors, les textes que j'ai utilisés pour faire cette synthèse, je vais vous les mettre au format PDF sur ma page Facebook. Tout simplement parce que je ne peux pas la mettre sous la vidéo parce qu'ils sont beaucoup trop longs, il y a beaucoup trop de mots et donc ça ne passerait pas en commentaire sous la vidéo. Donc je vais créer un fichier PDF avec les documents et vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube, Facebook. Les différentes étapes de votre travail. Alors tout d'abord, il faut que vous lisiez plusieurs fois les textes, au moins 2 fois. Moi, je vous conseille plutôt même 3. Vous devez arriver à repérer très vite les idées principales. Avantages, inconvénients, problèmes, conséquences, solutions, etc., etc. Ou, éventuellement, il peut s'agir d'un sujet un peu différent, c'est le cas aujourd'hui, avec, on va dire plutôt, avant, aujourd'hui, demain. Donc, c'est-à-dire un plan plutôt chronologique. Vous devez réorganiser les idées. C'est-à-dire que ici, vous allez devoir réorganiser les idées de manière chronologique. Généralement, il y a 3 à 5 parties. Ce sont ces paragraphes qui vont permettre au lecteur, donc au correcteur, de comprendre votre plan. C'est-à-dire que vous ne devez pas insister en introduction. D'abord, il n'y a pas d'introduction. Vous ne devez pas présenter de problématique et vous ne devez pas présenter de plan. Par contre, vous devez utiliser des connecteurs qui vont justement permettre au lecteur de savoir que l'on passe par exemple des problèmes aux conséquences et des conséquences aux solutions. Donc là, c'est à vous de gérer les bons connecteurs qui vont vous permettre de faire comprendre que vous êtes passé d'une partie à l'autre. N'oubliez pas également de mettre un titre à votre synthèse. Je vois trop souvent des synthèses où il n'y a pas de titre. C'est presque obligatoire. Quelquefois, ils vous disent de ne pas en mettre, mais c'est extrêmement rare. Donc, dans le doute, mettez-en une. Et attention, les mots de votre titre comptent dans le total. D'accord? Et n'oubliez pas de relire attentivement votre copie avant de la rendre. Ça vous permettra de corriger des erreurs idiotes, des erreurs bêtes, comme on dit, dont vous connaissez la règle, mais par précipitation, par stress, vous avez fait ces erreurs et une relecture vous permettra de les trouver. Donc voici les 10 règles d'or à respecter. Vous pouvez retrouver ces règles d'or dans une autre vidéo que j'ai proposée sur les 10 erreurs à ne pas commettre dans une synthèse. Donc ne faites jamais référence au texte. Ne dites pas dans le texte numéro 1 j'ai vu que, et puis dans le texte numéro 4 nous avons vu que. D'ailleurs je et nous doivent être totalement interdits puisque vous ne devez pas apporter d'idées extérieures ni d'idées personnelles. On va le retrouver, je crois, dans une autre idée. Ne proposez ni problématique ni plan.
Ce n'est pas un essai argumenté, que je vous l'ai dit, ce sont vos paragraphes qui vont vous permettre au lecteur de comprendre votre plan. Respectez absolument l'opinion exprimée dans les textes. N'exprimez jamais une opinion personnelle ou critique. C'est-à-dire ne critiquez pas ce qui a été dit ou ne confirmez pas ce qui a été dit vous-même en disant « je suis d'accord ». Non, vous n'avez rien à dire, c'est uniquement vous confirmer ce qui est dit dans les textes. Ne paraphrasez pas les textes, c'est-à-dire ne recopiez pas mot pour mot des phrases complètes des textes. Vous devez réutiliser vos propres mots. N'utilisez d'ailleurs que des idées présentes dans les textes d'origine. Je vous l'ai dit, après vous réorganisez en 3 ou 4 parties. Le nombre de mots, extrêmement important, 220 avec une marge d'erreur de 10%. C'est-à-dire vous pouvez descendre à 200 et vous pouvez monter à 240. Je vous le rappelle, mettez un titre et n'utilisez jamais les pronoms « je » ou « nous » dans votre synthèse. Vous devez apprendre, en lisant les textes, à retrouver très rapidement les idées principales. Attention, des chiffres ou des pourcentages ne sont pas forcément des idées principales. Ce sont des estimations sur une hausse ou sur une baisse. Mais vous pouvez tout simplement utiliser le mot hausse ou le mot baisse. D'accord ? Les exemples de problèmes ne le sont pas non plus. Par exemple, si vous tombez sur le sujet que je vous avais donné il y a une semaine, sur le sujet sur la santé, vous n'êtes pas obligé de présenter toutes les maladies que vous risquez d'avoir si vous mangez mal. D'accord ? Vous présentez une ou deux maladies et vous dites etc. et d'autres. D'accord ? Quand vous préparez votre sujet, n'hésitez pas à utiliser des stabilos de couleur pour repérer les différentes parties, les différentes idées essentielles. Alors voici les idées présentes dans les textes. Dans le texte numéro 1, on pourrait le résumer en disant l'histoire du livre numérique et l'évolution des ventes. Donc il parle d'abord de la chute des ventes de livres numériques aux États-Unis en 2015. Des livres qui sont apparus en 2007 et dès le départ ça a eu un succès phénoménal, jusqu'à arriver jusqu'à 20% des ventes totales de livres. Mais 2015, c'est la chute, on l'a vu, et même en Angleterre, il y a un retour du livre papier, parce qu'ils estiment que le livre numérique n'est pas assez agréable à lire. Alors, la question qui est posée dans les textes, c'est « est-ce la mort du livre numérique ?» En France, la question ne s'est pas réellement posée, parce que le livre numérique n'a jamais réussi à trouver sa place. Il n'y a que 4% des Français qui lisent régulièrement des livres numériques, et 1% qui ne livrent que des livres numériques. Toutefois, les chiffres restent stables en France, et on n'assiste pas à une chute comme on l'a vu dans les pays anglo-saxons. Il y a même une légère hausse dans les dernières années. Texte 2, on pourrait le résumer par les bibliothèques numériques aux États-Unis. En effet, dès 2013, 2 bibliothèques ont ouvert aux États-Unis, uniquement dédiées aux livres numériques. Les livres papier sont totalement absents. On peut emprunter des livres numériques, on peut emprunter des liseuses, etc. Aux États-Unis, il y a même des entreprises, une grosse entreprise qui a parié sur le développement extrêmement important des habitudes de lecture, de ressources culturelles au format numérique. Et il était prévu de faire l'ouverture d'une 3e bibliothèque. Alors, en France, texte numéro 3, il y a 2 grandes parties. Texte numéro 3, texte numéro 4. Texte numéro 3, ceux qui croient au développement du livre numérique. Texte numéro 4, ceux qui n'y croient pas. Donc, numéro 3, certains groupes qui estiment que le livre numérique est amené à se développer. Pourtant, jusqu'à présent, les ventes de livres n'ont pas réellement décollé, mais il y a de plus en plus un fort taux d'équipement informatique des Français, et en raison de ce taux d'équipement, ces groupes estiment que de plus en plus de Français vont lire des livres numériques. D'autant plus qu'il y a un choix de plus en plus important, et que même les écoles se mettent au numérique,
et que les écoles vont elles aussi utiliser des livres numériques. Ça, c'est le point de vue de certains groupes. Et puis, il y a le point de vue d'autres groupes, notamment les presses universitaires de France, qui, elles, ont renié un petit peu le livre numérique, qui reviennent au livre papier, notamment avec une nouvelle formule qui est l'impression à la demande. Donc, il suffit d'aller voir aux presses universitaires de France, de dire « je voudrais ce livre-là » et on vous l'imprime sur place. Et donc, vous avez le même livre que si vous l'aviez acheté dans une librairie. Donc, ça permet donc un livre vendu est un livre imprimé ensuite. Donc il est d'abord vendu, il est imprimé ensuite. Donc voilà toutes les idées présentes dans les 4 textes. Alors comment regrouper toutes ces idées? Alors tout d'abord, je vous l'ai dit, il va falloir les séparer ces idées par des connecteurs qui vont permettre au début de chaque paragraphe de montrer que vous êtes passé à une idée suivante. Attention, maîtrisez bien les connecteurs. Je vois très souvent des connecteurs utilisés à contre-emploi. Par exemple, pourtant, qui n'est pas synonyme de bien que. D'accord? Le titre de votre synthèse, je vous le rappelle, il est obligatoire. Il doit être nominalisé ou il peut être également sous la forme d'une question. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre du temps à trouver un titre adapté. Relisez régulièrement votre texte, 1 ou 2 fois de préférence, d'accord? Une première fois pour voir si vos phrases sont correctes syntaxiquement, et une deuxième fois pour retrouver les fautes que vous avez l'habitude de faire. Ça vous permettra de supprimer de nombreuses fautes. Moi, le premier, quand je me dépêche, je fais des fautes en français. Mais il suffit que je me relise pour les trouver, parce que j'ai appris à me connaître et je sais quelles sont les fautes que je fais régulièrement, quand je ne réfléchis pas, quand je veux aller trop vite. Donc, prenez toujours 5 ou 10 minutes pour vous relire avant de redonner une copie. Voici donc un exemple de synthèse rédigée, vous le voyez en bas, 214 mots, donc je suis dans les règles. Le livre numérique, un avenir incertain. Lancé en 2007, le livre numérique ou e-book a connu un essor remarquable jusqu'en 2015, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. 25% des parts du marché du livre étaient alors détenues par ce format. Certains pensaient alors qu'à moyen terme, il allait détrôner le livre papier. 2 bibliothèques entièrement numérisées sont même nées outre-Atlantique. Dans ces lieux, point de livre papier, des pupitres sur place et des liseuses qui pouvaient être emportées chez soi. Toutefois, depuis 2015, les ventes de liseuses comme de livres numériques ont chuté, et le livre papier a même fait un retour remarqué. En France, au contraire, la situation est différente, car les ventes de livres numériques n'ont jamais réellement décollé. Moins d'un Français sur 6 a ouvert un livre numérique, et le marché ne représenterait, selon certaines sources, que 3 à 6% des ventes totales en 2015. Les avis quant à l'avenir du livre numérique sont donc partagés. D'un côté, certains estiment que le développement numérique et la mise en place de matériel informatique dans les établissements scolaires lui apportera une nouvelle jeunesse. D'autres, au contraire, comme les presses universitaires de France, parient sur une nouvelle formule d'impression à la demande et préfèrent donc investir dans le livre papier. Voilà donc la synthèse rédigée. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour comprendre comment réaliser une synthèse qui, il faut l'admettre, est un exercice difficile.